Aujourd'hui sur Charis Daily, je souhaite partager avec vous les clés pour aimer les autres, même lorsqu'ils semblent difficiles à aimer. Alors rejoignez-nous. Bonjour à tous, je m'appelle Mike Piquet et j'ai le privilège de partager avec vous aujourd'hui sur Charis Daily. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter à chacune et chacun d'entre vous une très bonne année. Et je crois que 2025 sera la meilleure année de votre vie. Je sais que Dieu a de grandes choses en réserve pour chacun d'entre vous. Dans cet épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de l'amour de Dieu. Je dois vous dire une chose, je ne peux penser à un sujet plus important à approfondir tout au long de notre vie. Il ne s'agit pas d'aimer Dieu davantage, mais simplement de recevoir davantage de sa part et de rester ouvert pour permettre au Seigneur de manifester son amour pour nous. La parole est très claire. Quand Jésus est mort pour nous à la croix, c'était une démonstration de l'amour de Dieu. Il vous aime tellement. Peu importe ce à quoi ressemble votre passé, peu importe ce qui s'est passé auparavant, l'amour de Dieu est inconditionnel envers vous. Mais il est essentiel que cet amour ne soit pas seulement une connaissance intellectuelle, mais une expérience réelle. C'est une connaissance du cœur, une vérité que nous vivons chaque jour, jour après jour. L'amour de Dieu nous donne la force de vivre avec succès dans cette vie. Il nous empêche d'être influencés par les circonstances ou de laisser les actions des autres déterminer la façon dont nous les traitons. Il nous permet de les aimer même lorsqu'ils semblent difficiles à aimer. Et je vais vous dire quelque chose, il y a beaucoup de gens dans ce monde qui, malheureusement, ne se présentent pas de manière très aimable. Malheureusement, cela inclut parfois des personnes dans l'Église. Je crois que ces personnes sont souvent trompées. C'est pourquoi il est si important de ne pas laisser les actions des autres envers nous dicter notre comportement envers eux ou modifier notre opinion à leur sujet. Nous devons retourner à la parole de Dieu, revenir à notre relation avec lui et lui permettre de nous donner la force de dépasser toute offense ou tentative de blesser en retour. Je vous le dis, l'amour de Dieu est puissant. Ce n'est pas une vision romantique comme le monde le dépeint avec un bébé en couche volant avec des flèches comme Cupidon, ni quelque chose de fragile ou de capricieux. En réalité, l'amour de Dieu est puissant. Il a détruit le péché, il a vaincu la mort, il a repris les clés de la mort et de l'enfer à la croix. Lorsque nous permettons à la parole de Dieu de pénétrer dans nos cœurs et de nous faire comprendre à quel point Dieu nous aime, cela change tout. Cela nous permet d'avoir une relation différente avec Dieu, non pas basée sur nos erreurs, sur des circonstances passées ou sur quoi que ce soit d'autre, mais uniquement sur la profondeur de son amour, tel qu'il est révélé dans sa parole. Et je vous le dis, la Bible est remplie de vérités extraordinaires qui nous montrent à quel point Dieu nous aime. Commençons par 1 Jean, chapitre 4. Voici ce que ce passage dit, et je pense qu'il est crucial de le comprendre. Nous allons plonger dans le livre de 1 Jean. Il est écrit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » La leçon principale ici est que Dieu est amour. Et je vous le dis, comprendre cela est extrêmement puissant. Mais comme je l'ai dit auparavant, ce n'est pas seulement une vérité à connaître intellectuellement, mais à expérimenter dans notre cœur et dans notre vie quotidienne. C'est cette expérience de l'amour de Dieu qui nous distingue du reste du monde. Dieu aime tout le monde, c'est indéniable, mais tout le monde ne reçoit pas l'amour de Dieu et c'est vraiment regrettable, car en recevant l'amour de Dieu, de nombreuses dimensions de notre vie s'ouvrent. La Bible dit en Galates 5,6 que la foi agit par l'amour. Lorsque nous comprenons que nous surmontons le monde par notre foi et que cette foi fonctionne par l'amour, cela nous donne une nouvelle perspective de victoire dans tous les domaines de notre vie. Enfin, le message de l'Évangile est le plus grand message du monde.
Et il est impossible de comprendre pleinement l'évangile de la grâce sans comprendre le pourquoi qui le sous-entend. Et ce pourquoi est toujours expliqué par l'amour de Dieu. Je veux vraiment vous encourager à continuer d'approfondir ce sujet, à plonger dans cette vérité, car on ne peut jamais en savoir assez sur l'amour inépuisable de Dieu pour nous. Évidemment, lorsque l'on parle d'amour, on pense souvent à 1 Corinthiens chapitre 13 et j'aimerais qu'on s'y rende rapidement. Si vous le permettez, en 1 Corinthiens chapitre 13, nous allons commencer au verset 4. Je sais que la plupart d'entre vous, si ce n'est tous, avaient déjà entendu ce passage, mais il contient des versets très puissants. Je vais aussi partager un peu de mon expérience personnelle. Je viens d'un arrière-plan très religieux avec des mentalités religieuses bien ancrées, notamment quand je lisais ces écritures en 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4. Et voilà ce qu'elles disent. « L'amour est patient, il est plein de bonté. » Certaines versions donnent charité, qui signifie amour. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Verset 5. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Verset 8. L'amour ne périt jamais. Ces versets sont d'une puissance extraordinaire. Je me souviens que lorsque je suis devenu chrétien et pendant de nombreuses années après, même jusqu'à 20 ans comme croyant, je faisais tout mon possible chaque jour pour essayer de vivre ces versets et les manifester dans ma vie. Je voulais être celui qui ne faillit jamais, celui qui croit en tout, celui qui endure tout. Avec toute ma force, j'essayais désespérément de faire vivre ces paroles. Ce que je n'avais pas compris, c'est que ce passage ne parle pas de ma capacité à aimer avec mes propres forces. Il décrit l'amour parfait de Dieu envers moi. Lorsque nous réalisons cela, nous comprenons que chaque fois que Dieu nous regarde, il le fait à travers un prisme d'amour. Il est patient avec nous, il est bon. Il ne cherche pas à se mettre en avant dans nos vies, mais à promouvoir ce qui est le mieux pour nous. Et bien sûr, ce qui est le mieux pour nous, c'est toujours lui-même. Il ne faillit jamais, il est toujours là pour nous. Dieu n'est pas orgueilleux, il ne promet pas des choses qu'il ne peut pas accomplir. Il est parfait. Il vit en nous et il veut que nous lisions ces Écritures comme une révélation de son amour pour nous. Pas comme une liste de choses à accomplir pour lui prouver notre amour. Ce n'est pas une question de performance, mais de relation. Quand nous apprenons à savourer notre relation avec Dieu, quand nous nous imprégnons de sa nature, ce n'est plus une question de tenter d'accomplir ces choses par nos propres forces. C'est en profitant davantage de sa présence que son amour peut se manifester à travers nous. Dans ce passage de 1 Corinthiens 13, le mot grec utilisé par amour est agapé. Dans les langues comme le grec ou l'hébreu, il existe plusieurs mots pour désigner l'amour, selon le type d'amour dont il s'agit. Et le mot agapé est spécifique pour désigner le type d'amour de Dieu pour vous et moi. Il y a l'amour fraternel, l'amour entre un mari et une femme, l'amour d'un père pour son fils ou d'une mère pour sa fille, et bien d'autres. Mais nous n'utilisons qu'un seul et même mot pour désigner ces différents types d'amour. Mais ici, le mot agapé se réfère spécifiquement à l'amour divin, le type d'amour que Dieu a pour vous et moi. Et nous avons également l'opportunité de le transmettre aux autres. Mais tant que vous n'avez pas reçu cet amour, tant que vous n'avez pas accueilli l'amour de Dieu pour vous, vous allez vous retrouver à essayer de tout faire par vos propres forces. C'est exactement ce qui m'est arrivé. J'étais enfermé dans le paradigme, dans cet état d'esprit où je m'efforçais de manifester cet amour dans ma vie pour pouvoir avoir un impact sur les autres. Je voulais porter leur fardeau, marcher avec eux à travers leurs moments difficiles, éviter de me sentir offensé et être patient avec tout le monde. Mais je vais vous dire une chose, ma force avait ses limites. L'amour de Dieu, lui, ne faillit jamais. Et c'est cet amour qui a été déposé à l'intérieur de nous. Lorsque nous cessons de compter sur nos propres forces et nos propres capacités et que nous renouvelons notre intelligence pour comprendre ce que Dieu a placé en nous, tout change.
Cela nous libère de nous-mêmes, car le plus grand obstacle dans notre marche avec Dieu, pour mieux le comprendre et suivre son plan pour nos vies, ce n'est pas le monde ni le diable, c'est nous-mêmes. C'est pourquoi il est si important de suivre l'exhortation de Romains 12, versets 1 et 2, d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant et que nous soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. La parole de Dieu est merveilleuse. Si vous avez vos Bibles, allez avec moi en 1 Jean chapitre 4 et revenons aux versets 7 et 8. Je voudrais vous montrer ce que cet amour nous a permis d'accomplir. Cet amour nous donne la capacité d'aimer les personnes de notre entourage, même celles qui sont méchantes avec nous. Il nous donne la force d'aimer les camarades d'école ou collègues de travail, même s'ils nous ridiculisent ou disent des choses désagréables à notre sujet. Cet amour nous permet de dépasser ce que les autres disent ou font et de les aimer avec l'amour que Dieu a répandu dans nos cœurs. Et ça, c'est une chose puissante. Quand vous arrivez à ce point où les actions des autres ne dictent plus la manière dont vous les voyez, mais où votre seule motivation est l'amour de Dieu pour eux, manifesté à travers vous, alors vous atteignez une forme de liberté. C'est un endroit où vous êtes inébranlable, un lieu de force et non de faiblesse. Le monde pourrait dire que c'est une faiblesse, mais en réalité, c'est une force, car rien d'extérieur à vous ne peut affecter votre relation avec le Seigneur. Quel don extraordinaire Dieu nous a fait. En 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 8, il est écrit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Ce que j'apprécie particulièrement dans ce passage, c'est le tout premier mot au verset 7, « Bien-aimé ». Cela indique quelque chose de très important. Comme nous l'avons dit, Dieu aime tout le monde, mais tout le monde ne reçoit pas cet amour. Tout le monde ne rend pas cet amour à Dieu. Être les bien-aimés de Dieu signifie que non seulement vous avez reçu l'amour de Dieu, mais que vous êtes aussi capable de le transmettre aux autres. Vous aimez Dieu en retour avec ce même amour, avec ce même engagement, cette même compassion et passion pour votre relation avec lui. Je vous le dis, c'est un endroit tellement puissant, comme je l'ai dit plus tôt, d'être dans une position où votre relation avec Dieu est votre seule source de motivation et d'influence, où rien de ce que les autres disent ne peut vous offenser. Pouvez-vous imaginer être inoffensable? C'est précisément ce que l'amour de Dieu peut faire pour vous et moi en recevant l'amour de Dieu. Lisons 1 Jean chapitre 4, verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Encore une fois, nous échangeons nos vies pour celle de Jésus, grâce à son immense amour pour nous. Un grand échange a eu lieu. Nous ne sommes plus prisonniers des philosophies de ce monde, comme le dit Colossiens 2, versets 8 et 9, mais nous sommes désormais libres de vivre pour le Seigneur. 1 Jean 4, 10 poursuit. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Ce passage en revient encore à cette vérité. Peu importe ce que les autres font pour nous ou contre nous, Jésus n'était pas motivé par la foule qui criait « Crucifie-le ». Il n'a pas été ébranlé lorsque les gens se sont moqués de lui, l'ont insulté, craché dessus et flagellé. Jésus aurait pu descendre de la croix et leur dire « Que pensez-vous de moi maintenant ?» Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu l'a maintenu là. Il savait qu'il devait mourir pour toute l'humanité en raison du grand amour de Dieu pour elle. C'était sa motivation et c'est désormais la motivation que nous avons, non pas par nos propres forces, mais grâce à l'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs. Romains 5,5 nous le rappelle. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Cet amour nous est donné à chaque instant de chaque jour. Mais la question est, serons-nous motivés par ce que nous voyons, entendons ou touchons, ou serons-nous motivés par l'amour de Dieu pour nous? C'est puissant. Quand nous permettons réellement à l'amour de Dieu de devenir notre principal moteur, nous aimons même ceux qui semblent impossibles à aimer. Nous sommes captivés par la manière dont Dieu voit les autres et non par la façon dont il se présente à nous.
Je vous assure, les gens feront toujours des erreurs, même ceux qui aiment le Seigneur, mais si nous leur accordons le bénéfice du doute et les voyons à travers les yeux de Dieu, cela transformera notre façon d'approcher les autres. 1 Jean 4,11 nous dit « Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » Et je vous le dis, Dieu ne nous aurait jamais demandé cela sans nous donner la capacité de le faire. Il a placé sa passion et son amour en chacun de nous, pour les autres. Enfin, regardons 1 Jean chapitre 4, verset 13 et 1 Jean 4, 17, deux passages puissants. Au verset 13, il est écrit « Nous connaissons que nous demeurons en lui et il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. » Et au verset 17, « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. » Il s'agit de son esprit en nous, sa capacité d'aimer, sa capacité de se sacrifier, de s'abandonner, de supporter, d'être présent tout temps, sans être influencé par les émotions ou actions des autres, mais motivé par l'amour qu'il a placé en nous. Lorsque nous puisons dans cet amour qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, cela nous fait ressortir du lot. Cela nous rend différents. Cela nous fait briller comme le soleil. Parce que les gens nous regardent et se demandent « Pourquoi n'es-tu pas blessé par ce que cette personne vient de dire? Pourquoi n'es-tu pas offensé? Pourquoi continues-tu à faire de bonnes choses pour elle ?» Eh bien, parce que Dieu l'aime et parce que je l'aime, car c'est désormais ma nouvelle nature. Je ne dis pas que c'est facile, mais je vous assure que c'est possible. C'est une opportunité que nous avons tous, vivre et marcher comme Jésus. C'était son mode de vie quotidien. Jésus était engagé à connaître le Père, engagé à accomplir sa volonté, engagé à montrer un exemple de qui était Dieu à tous ceux qui l'entouraient. Et permettez-moi d'ajouter ceci, souvent, lorsque nous pensons au mot amour, nous imaginons une personne douce, facile à vivre, mais ce n'est pas toujours le cas. L'amour dit la vérité. L'amour corrige le péché avec douceur, répond avec douceur, mais dit toujours la vérité. Et parfois, et nous avons une démonstration de cela avec la croix, l'amour peut être destructeur, car il détruit le péché. Lorsque Jésus est allé à la croix, il a tout pris sur lui. C'était entièrement de l'amour. Lorsque Jésus était dans le jardin de Gethsémanée, il parlait au Seigneur, à Dieu, et il a dit « Dieu, si tu peux faire en sorte que cette coupe s'éloigne de moi, car il s'apprêtait à aller à la croix, s'il y a un moyen d'éviter cette mort incroyablement douloureuse où je dois devenir le péché, être séparé de toi, je t'en prie, fais que cela passe. Néanmoins, l'amour a dit que ta volonté soit faite et non la mienne. » C'est une capacité qui vient en nous, cette capacité à puiser dans cette force où nous pouvons véritablement être guidés par le Seigneur. Quelle force extraordinaire que cet amour qui réside en toi et en moi. 1 Jean 18 dit ceci. Après avoir parlé de l'Esprit de Dieu qui demeure en nous, cela dit « Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » L'amour vous rendra intrépide, sans crainte. L'amour vous libérera du regard des autres. L'amour vous poussera à parler à des personnes que d'autres considèrent comme indignes ou irrécupérables. L'amour vous motivera à dépasser vos propres capacités et compétences pour tendre la main à quelqu'un qui se dirige peut-être vers la perdition et lui dire « Dieu a un meilleur plan pour ta vie. » Vous plantez une semence. Même si cette personne se moque de vous, vous crache au visage, cela m'est déjà arrivé, ou bien que cette personne devient violente avec vous, l'amour dit « Seigneur, ne leur impute pas cette faute. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est exactement ce que Jésus a fait. Sur la croix, alors qu'il mourait pour nous, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'était la puissance de l'amour de Dieu vivant en lui. Et c'est là toute la puissance de l'Esprit de Dieu qui vit en toi et en moi. Maintenant, nous pouvons puiser dans ce même amour, dans cette même capacité.
Et je sais, comme je l'ai déjà dit, que cela peut sembler trop beau pour être vrai. Eh bien, c'est cela le message de l'Évangile. Je ne dis pas que nous y parvenons toujours parfaitement, mais ce sont les outils et l'équipement que Dieu nous a donnés pour marcher selon sa volonté. Nous n'avons pas à être captifs des mentalités de ce monde. Nous pouvons véritablement être libérés pour aimer Dieu et les personnes qui nous entourent, tout comme lui nous a aimés. Dans ces versets, il y dit: comment peux-tu dire que tu aimes Dieu alors que tu n'aimes pas ton prochain? Comment peux-tu aimer quelqu'un que tu ne vois pas tout en n'aimant pas ce que tu vois? Et c'est là toute la beauté de cet amour. Il ne fait pas de différence. L'amour devient notre motivation, il devient notre filtre pour voir ce monde. Il devient le prisme à travers lequel nous voyons les gens. Et cet amour nous libère d'un filtre de haine, il nous libère d'une mentalité du œil pour œil, dent pour dent, il nous libère de l'idée d'accepter que d'autres vivent dans la tromperie et les mensonges. Cet amour nous pousse, par le message de l'Évangile, à présenter la vérité aux autres, à tenir bon, non pas en haïssant notre prochain, mais en disant la vérité avec amour. Je crois que c'est un attribut divin que Dieu a placé en nous. Nous cherchons tous à être acceptés. Mais je vous dis une chose, si nous commençons par accepter l'amour de Dieu et comprendre que nous sommes aimés par lui, peu importe les circonstances ou les situations, cela nous libérera des opinions de ce monde. Le verset 19 dit ceci: nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et je vous dis que c'est là une véritable origine. Comprendre que nous ne pouvons l'aimer comme il le mérite que parce qu'il nous a d'abord montré à quoi ressemble cet amour et qu'il nous a donné la capacité de l'aimer. Ainsi, nous pouvons aimer Dieu et aimer les gens qui nous entourent. Maintenant, rapidement, je veux partager 4 choses que l'amour de Dieu accomplit dans nos vies. Ces choses ne sont pas simplement des efforts que nous faisons, mais des appels que nous recevons. Voici ce que l'amour de Dieu peut nous permettre de réaliser. En continuant en 1 Jean 4, 20, 21, nous voyons que nous sommes appelés à aimer nos frères. Nous devons aimer les personnes, même celles qui peuvent sembler impossibles à aimer, celles qui sont difficiles, même au sein de l'Église, celles qui colportent des ragots ou créent des conflits. Le mot « frère », lorsque je l'ai recherché dans le grec, signifie non seulement les chrétiens, mais aussi les apôtres et tous les hommes. Je me suis donc dit, il ne s'agit pas seulement d'aimer les croyants, mais aimer tous les hommes. Nous sommes appelés à aimer tous les hommes avec l'amour de Dieu, à démontrer la bonté de Dieu, à être l'exemple que Dieu nous appelle à être. Le verset 20 dit: si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et le verset 21 ajoute: et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Lorsque vous êtes remplis de l'amour de Dieu, vous aimez vos frères, vous aimez les gens autour de vous. Cela devient naturel pour votre vie. Le deuxième point, comme nous l'avons mentionné plus tôt, est que lorsque nous sommes remplis de l'amour de Dieu, nous aimons Dieu avec le même genre d'amour. Pensez à la passion avec laquelle Dieu vous aime. Pensez au fait qu'il ne vous abandonnera jamais, qu'il ne vous délaissera jamais. Pensez au fait qu'il a enduré cette vie, qu'il s'est limité dans un corps humain parce qu'il vous aimait et qu'il a pris sur lui le péché du monde. Il était engagé à cela. Cet amour vit en nous et nous pouvons être aussi engagés envers Dieu qu'il a été envers nous. Pas par notre propre force, mais en nous abandonnant à lui, en disant « Seigneur, ton amour agira à travers moi. Je ne suis qu'un vase entre tes mains. » Le troisième point, rapidement, se trouve en 1 Jean 5,3 qui dit ceci: « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Le mot pénible signifie ici lourd, difficile, contraignant. Mais en réalité, ce n'est pas difficile. Lorsque vous aimez quelqu'un, vous voulez le servir, vous voulez le suivre, vous voulez être avec lui, vous voulez le satisfaire tout le temps. Quand vous êtes en relation avec Dieu de manière juste, c'est absolument extraordinaire. Lorsque vous aimez Dieu comme lui vous aime, vous voulez lui plaire. Vous voulez dire: Seigneur, quoi que tu veuilles que je fasse, je suis là à ton service. Ce n'est pas à propos de ma vie, de mes désirs, de ma volonté. C'est à propos de toi, manifesté en moi. Je suis à toi. Je suis ton esclave, ton serviteur, ton fils, ton enfant, ta fille. Je suis tout ce dont tu as besoin dans ce moment. Je suis ta bouche, tes mains, tes pieds.
Je suis ici pour te servir. Ces commandements ne sont pas lourds, difficiles. Il n'est pas difficile de servir Dieu lorsque vous l'aimez. De la même manière, il n'est pas difficile pour moi de servir ma femme puisque je l'aime. Je veux faire ces choses pour elle. Vous imaginez cela multiplié par 1 million, car c'est ma relation avec le Seigneur. Il me poursuit, je le poursuis. C'est une poursuite passionnée, réciproque. Enfin, le dernier point, selon 1 Jean 5, 4, est que quiconque est rempli de l'amour de Dieu triomphe du monde. Voici ce que dit ce verset. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi agit par l'amour, comme il est dit en Galates 5, 6, que nous avons mentionné plus tôt. Lorsque vous comprenez que la foi est motivée par l'amour, c'est ce qui vous donne le pouvoir ou la puissance de vaincre ce monde. Cela nous libère des mentalités de ce monde. Vous et moi avons reçu tant de choses grâce à l'amour de Dieu. C'est notre source de puissance. Dieu est amour, comme nous l'avons lu en 1 Jean 4, versets 7 à 8. Si nous permettons à sa présence, sa passion et son amour de se manifester à travers nous, il devient notre source de puissance. C'est cette puissance que nous montrons aux gens autour de nous. Cela nous libère des mentalités du monde et ainsi nous surmontons ce monde, nous triomphons de lui, nous suivrons ses commandements automatiquement car nous serons motivés par son amour.